Bonjour à vous les Verseaux, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Guidance étoilée pour votre toute première vidéo pour le mois de juillet. Nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle des miroirs et vos énergies sentimentales avec l'oracle de Shine. Je vous remercie de mettre un petit pouce bleu afin de me soutenir dans mon travail et de me laisser un petit commentaire que je lirai avec plaisir. Concernant les tirages, ne prenez que ce qui vous parle, nous sommes sur un tirage général et si cela ne résonne pas en vous, c'est simplement que le message n'est pas pour vous. Ne cherchez pas à tout prix à l'adapter à votre situation, bien entendu. Alors, nous allons commencer tout de suite avec les Verseaux. Tirage général pour juillet 2023. Qu'est-ce que l'on a pour vous ce mois-ci? Oui, il y en a beaucoup. Il y a un retour. Alors, étranger. Il y a un éloignement, on s'éloigne de quelqu'un s'est éloigné de vous. On s'éloigne d'une situation, on prend l'air, on prend le large. C'est vous qui vous éloignez en tant que femme. C'est une femme qui s'éloigne de vous, ou c'est la femme de votre cœur, ou une femme de votre entourage. C'est quelque chose qui vous est bénéfique avec la carte de la santé, ça vous fait du bien. On va développer un peu. On a le voyage, d'accord. Alors, le fait de s'éloigner d'une situation, de prendre des distances par rapport à quelqu'un, une situation ou quelque chose, un fait, ça vous fait du bien. Ça vous apporte un peu plus de bien-être. Avec la carte de la santé, c'est une situation qui s'améliore. Situation psychologique aussi. La carte du voyage, il y a du mouvement, il y a des déplacements, il y a des choses qui se mettent en route. On se déplace, quelqu'un se déplace pour venir le voir. Vous vous déplacez. Ça peut être ça aussi. Avec la sexualité, c'est quelque chose qui vous fera plaisir. C'est une passion. Pareil, ça vous fait du bien également. C'est quelque chose qui va vous plaire. Ça peut être aussi, bien évidemment, pour aller voir quelqu'un et faire des bêtises. Voilà, avec cette carte. Mais c'est surtout une notion de plaisir, de passion, de bien-être aussi. On avait la carte du rêve, mais elle ne s'est pas retournée. Alors, les Verseaux, pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Le fait de prendre des distances, ça permet aussi peut-être de provoquer une occasion de justement revoir quelqu'un aussi. Peut-être un manque qui s'installe. Miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. C'est un vœu qui se réalise, c'est un souhait qui se concrétise, c'est l'aboutissement des projets, c'est ce que l'on souhaitait. On a la maison, le foyer, votre lieu de vie, votre entreprise aussi. On a la naissance. Avec ça, ça peut peut-être nous montrer la naissance d'un enfant au sein de votre foyer. Peut-être que vous allez tomber enceinte ou la personne de votre cœur va tomber enceinte également. Ça peut être aussi le fait de concrétiser quelque chose. La naissance, c'est un départ, quelque chose de nouveau qui se met en place, qui se matérialise aussi. Après une prise de distance, de réflexion, de lâcher prise, de laisser faire les choses aussi. Et on a le retour. Retour de l'ex-partenaire, retour à un nouveau départ qui vous fait du bien, retour de bonnes choses. On vous récompense d'avoir lâché prise par rapport à quelque chose, par rapport à une femme ou vous en tant que femme. Le fait d'avoir fait cette démarche-là
vous apporte quelque chose de positif. Peut-être que tout de suite, vous ne le voyez pas, mais ça arrivera, ça va arriver. Vous allez peut-être... Bon, alors là, je suis obligée de parler un peu plus du partenaire ou de, voilà, de quelqu'un que vous avez dans le cœur ou quelqu'un que vous avez rencontré. Mais en tout cas, il y a une notion de déplacement. On va voir quelqu'un. On va retrouver quelqu'un. C'est ce que vous souhaitez. Très, très fort. C'est un vœu que vous voulez vraiment exaucer, que vous avez demandé. Vous avez demandé. On a le retour. Je vais retrouver le retour pour voir avec le boomerang. On avait la carte de la réunion, retrouvailles. Ah oui, on vous dit que c'est bien un rêve qui se matérialise pour vous. Hein. J'ai presque envie d'en mettre une autre. Soyons fous. Soyons fous. Allons-y. Et on a l'homme. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Bon. Ok. Bon. Alors, même si c'est le tirage général, évidemment, ça s'adapte à plusieurs situations. Au dos du paquet, on a les projections. La projection, c'est les projets. On regarde les choses en face, on s'avoue les choses. Vous voyez, il y a une notion de se regarder dans le miroir. C'est ça que je veux. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, mon côté sombre me dit que non, que ça ne fonctionnera pas, des choses comme ça, que ce n'est qu'un rêve, hein, que c'est qu'une illusion. Mais pas du tout. Là, vous vous voyez comme étant capable de réaliser ce rêve-là. Alors, il y a vraiment une notion de, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, si cette personne, cet homme ou cette femme, vous adaptez, hein, évidemment, en fonction de votre situation, évidemment. Même cette personne s'est éloignée de vous ou s'éloigne de vous en ce moment, on vous dit que finalement c'est temporaire parce que avec toutes les cartes qu'il y a derrière, il y a un retour qui arrive, d'accord? Donc, même si c'est difficile à admettre pour l'instant, même si ça vous fait du mal, on voit que malgré ça, ça peut apaiser des tensions que vous aviez eues par le passé. Si c'est un ex-partenaire comme on le voit ici, ça peut que apaiser, calmer la colère, la rancune, les choses qui ont été dites. Voilà, ça se calme. Avec la carte de la santé, vous allez retrouver un bien-être. Voilà. Même si dans les apparences, c'est peut-être pas forcément ça pour l'instant, mais c'est ce qu'on vous dit. Vous allez vous revoir avec le déplacement, le voyage. Voilà, il y a une notion de mouvement. Si on parle à proprement de sexualité, bon bah vous allez vous revoir et voilà. Voilà, ça va se réconcilier sur l'oreiller. Ça va vous faire du bien, bien évidemment, ça va vous faire plaisir. Vous allez vous sentir, comment dire, j'allais dire valorisé, oui, comme si vous alliez toucher votre but du doigt. On vous dit que c'est quelque chose que vous avez souhaité. Peut-être, voilà, pour reprendre une relation, recommencer par cette étape-là. Il y a quelque chose de ce genre-là qui se met en place là pour vous. C'est un vœu vraiment qui se concrétise, qui se matérialise. C'est tout ce que vous avez souhaité va arriver. C'est la meilleure carte du jeu de l'oracle des miroirs, cette carte-ci. Elle annule tous les effets négatifs, donc à part la notion de distance. Voilà. Je n'en vois pas d'autres. Donc vraiment, c'est la concrétisation. Ce que vous souhaitez arrive enfin. Ça peut peut-être arriver sur la fin du mois de juillet ou alors début, enfin, vous voyez, pour le mois d'août. Parce que bon, le temps est fluide, hein, je le rappelle. C'est toujours un peu difficile de mettre une temporalité, malheureusement. Mais voilà, dans tous les cas, ça arrive. Donc ne perdez pas confiance. Ça va arriver. Ça va arriver. Avec la maison, vous pouvez vous voir chez l'un ou chez l'autre. Ça peut être ça, bien sûr. Ça peut être bénéfique pour vous, pour vous-même. Voilà, la maison nous représente nous également. Hein. Ça peut être pour soi, pour le foyer aussi. On voit qu'il y a une naissance, donc ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être tomber enceinte finalement, pour amorcer un nouveau départ. Ça peut être simplement
la reprise de la relation. Voilà, ça colle. Hein. Voilà, la naissance, c'est quelque chose qui se concrétise. On commence par ça. Et puis finalement, monsieur ou madame, en fonction, revient dans votre vie. Vous voyez, le boomerang, je vais vous la montrer un petit peu mieux. Le boomerang, c'est un retour de situation après une séparation. Vous voyez, c'est la carte, cette carte-ci, elle est dans le jeu également. On voit que c'est une photo qui était déchirée. Et vous voyez, avec la pile, on met une pile neuve et on redémarre, en fait. C'est tout simple. Il y a un retour de l'ex-partenaire ici. C'est ce que vous souhaitiez avec la carte du rêve, c'est ce que vous avez espéré, et on vous le dit 2 fois. Hein. On va réaliser votre rêve, et on vous confirme que c'est avec un homme ou une femme, hein, bien évidemment. Peu importe. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous, les Verseaux. Il y a quelque chose qui arrive. Il peut y avoir une notion d'inattendu, là. Parce qu'avec une période de silence radio, la personne s'éloigne de vous et puis pouf, d'un seul coup, elle vous propose peut-être de vous revoir. Vous voyez? De se revoir, on va dire, comme ça, entre guillemets. Ça peut être ça. Et puis finalement, même la personne en face s'aperçoit que, en fait, non, c'est plus que du physique qu'elle voudrait, c'est beaucoup plus, voilà, reprendre une relation avec vous. Là, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Hein. On ne peut pas être plus clair. Je vais essayer de l'adapter au niveau pro. Si vous décidez, par exemple, de quitter votre travail ou de ne plus y aller, tout simplement, parce qu'avec la carte de l'étranger, on peut laisser tomber quelque chose. Il y a peut-être, voilà, vous en tant que femme ou une femme dans votre entourage qui peut vous aider à... déjà à aller mieux, à reprendre un peu du poil de la bête, ou peut-être c'est un licenciement aussi, il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous pouvez aller voir pour des entretiens, voilà, si vous avez postulé, vous vous déplacerez pour faire des entretiens d'embauche, ça peut être ça aussi. Ça va vous faire du bien là, ça va vous redonner du poil de la bête, vous voyez comme on dit. Et votre vœu est exaucé, ça veut dire que si vous postulez quelque part, que vous souhaitez changer de travail par exemple, il y a de fortes chances que vous retrouviez quelque chose assez rapidement derrière, mais quelque chose qui vous convienne vraiment. Par exemple, si vous voulez carrément changer de métier ou de formation, peu importe, là c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire, qui vous passionne, qui vous plaît énormément. C'est ça que je veux faire et pas ça. Là où je suis actuellement, ça ne me convient pas, mais par contre, voilà, j'ai envie de réaliser, voilà, je veux faire ci dans ma vie, je veux faire ça, je veux faire tel métier parce que c'est ça qui me fait vibrer. Là, on vous dit que ça va se concrétiser. La maison représente aussi l'entreprise. La naissance, ça peut être, voilà, le début d'un nouveau contrat. Vous voyez, il y a quelque chose qui débute là. Les premiers jours dans l'entreprise, les premières semaines. Et le retour, c'est un retour sur investissement en fait. Vous avez mis votre temps, votre énergie à vous investir pour trouver le job qui vous convient. Vous avez fait des démarches, vous êtes déplacé, vous avez fait des entretiens. Et là, c'est un rêve qui se matérialise. L'homme, l'homme, c'est représenté aussi comme l'action. Voilà, quelque chose que, voilà, on y va, on passe à l'action, on fait les choses qu'il faut pour aboutir à ce que l'on souhaite. Donc, et ça peut être aussi, évidemment, un employeur ou un supérieur hiérarchique, là. Hein. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est un très beau tirage, hein, vraiment. Hein. Mais ce qui prédomine pour moi, c'est plus le retour de l'ex-partenaire. Vous voyez, avec le boomerang. Donc, n'hésitez pas à l'adapter, bien sûr, à votre situation si vous n'êtes pas concerné. Pareil, ça peut être la même chose pour les activités, pour un projet personnel, pour créer son entreprise, pour se lancer, donc peu importe, hein, peu importe votre domaine. On laisse quelque chose partir, en fait, on s'éloigne de quelque chose qui ne nous convient plus pour se concentrer et faire toutes les démarches qu'il faut pour matérialiser ce que l'on souhaite et ce que l'on rêve. Mais c'est très fort, là, c'est vraiment quelque chose de très... ouais, c'est ça, c'est très fort, c'est très puissant, en fait. C'est ça que vous voulez et pas autre chose. Voilà. Mais on vous dit que là, ça va vous faire un bien fou. Oui, c'est ça. C'est très joli. C'est un très beau tirage. Vraiment, je suis bluffée. Je suis bluffée. Alors, si c'est pas pour tout de suite, hein, parce que
Les choses peuvent arriver demain comme elles peuvent arriver dans un mois. Donc gardez patience les Verseaux, ça va arriver. Vous allez atteindre votre but, votre souhait, quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez que ça se matérialise. Alors, on va voir le sentimental. Verseau, sentimental. Sentimentalement pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On a l'ancrage. Restez les pieds sur terre, les Verseaux. Ne vous laissez pas envahir par vos émotions. L'ancrage, c'est ici et maintenant. Le concret. Ce qui se matérialise. Ce que vous mettez en place. Les actions. Là, tout de suite. On ne pense pas à demain ni à dans 5 ans. On garde les pieds sur terre, en fait, hein, dans notre vie sentimentale. On ne s'emballe pas avec le retour de l'ex, comme on a vu là. On laisse faire le temps. Je sais que c'est pas facile, mais c'est le conseil qu'on vous donne, de rester bien ancré. Eh oui. Alors, le démon, c'est les peurs. Le démon, c'est les peurs, c'est... Il peut y avoir un stress avec un retour d'une personne. Ça peut être ça aussi, hein. Je me réfère évidemment au tirage général. Mais vraiment là, on parle de peur, d'angoisse, de peur du subconscient. Est-ce que ça va marcher, pas marcher? Est-ce que ça va recasser éventuellement? Est-ce que... Voilà. Est-ce qu'il ou elle va revenir pour du long terme? Il y a quelque chose comme ça, là. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Je pense que c'est un manque de confiance aussi. Hein. Peut-être confiance en vous. Ah, il y en avait une autre, j'avais pas vu. Manque de confiance en vous, manque de confiance en l'autre aussi. S'il y a eu des... C'était un peu une relation, on va dire, on-off. Vous savez, la personne ne sait pas ce qu'elle veut. Elle vous dit quelque chose, après elle vous dit l'inverse. Il y a de ça qui ressort. Et je pense aussi qu'on a les relations du passé qui reviennent un peu au galop. Les peurs que vous avez vécues avant, les angoisses, le stress et les échecs aussi. Hein, voilà. On va dire les épreuves, pas des échecs, mais voilà. Les épreuves, ça peut revenir. Oui, mais avant, il y avait déjà eu ça. Est-ce qu'avec lui ou elle, ça va se passer comme ça? Voilà. Là, on vous dit, encore une fois, le voyage. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place, qui est en mouvement. Alors, moi, je pense qu'il faut justement pas rester dans ces peurs-là, même si c'est pas facile. Il faut essayer de les occulter. Hein. Prendre son envol et la colère. Oui, c'est ça. On vous dit, libérez-vous. Vous voyez, l'oiseau, les oiseaux, là, sont dans une cage. Et quand on ouvre la cage, ils s'envolent. Vous, c'est pareil. C'est la même chose. Libérez-vous de vos peurs. Faites le point avec vous-même. Faites un petit travail sur vous pour justement, voilà, ne pas avoir ce ressentiment de colère à dire oui, mais tu es parti, oui, tu m'as fait ci, tu m'as fait là. Là, on demande de se libérer de ça. Quand on repart sur quelque chose de nouveau, il faut vraiment essayer de remettre les compteurs à zéro. Voyez? Parce que si c'est pour reprocher sans arrêt quelque chose, c'est pas la peine. Enfin, c'est mon point de vue, bien évidemment. Faites comme vous le souhaitez, hein, bien sûr. Ou alors une bonne discussion pour enfin voilà, clôturer ce dossier-là et après on n'en parle plus, on l'enferme et c'est fini. Mais il y a vraiment une notion de se libérer de ces peurs et de cette rancune, de cette colère qui vous ronge, les incompréhensions, les pourquoi, les non-dits. Il y a vraiment une notion comme ça là avec cette carte-là. Et on vous dit que ça va vous permettre une belle renaissance. Et on a l'occasion qui arrive. Le fait de mettre au placard toutes ces choses-là, ça va vous permettre d'être un nouveau vous, voyez, vous ressurgissez de l'ombre là, il y a une renaissance qui vient à vous, vous allez être transformé, devenir une nouvelle personne pour accueillir cette relation. On a l'occasion, donc il y aura l'occasion de revoir quelqu'un, ça peut être vous qui allez provoquer cette occasion, hein. Mais ça peut être aussi la personne de votre cœur
qui vous proposera un rendez-vous. On a la méditation. Qu'est-ce que je fais? Là, la méditation, c'est on réfléchit, mais on réfléchit correctement, vous voyez? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas? Est-ce que ça vaut le coup, pas le coup? Est-ce que je suis prête aussi? Prête à retrouver cette personne? Est-ce que je suis prêt à m'investir avec elle? Est-ce que lui aussi est prêt? Il y a des questions là. Hein, il y a des questions. On réfléchit. On réfléchit, mais on aura l'occasion peut-être aussi d'en discuter à deux. Allez, une dernière pour compléter le tirage. Voir la dernière carte d'émotion. Oui, il y a un petit travail à faire là. Pour savoir vraiment ce que vous voulez. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Et ben voilà, la chance. Ah ben alors là, parfait. La chance. Et oui, c'est une chance. Et au dos du paquet, vous avez le rêve. C'est quelque chose que vous voulez. On l'a vu dans le premier tirage aussi. Hein. Vraiment, là, c'est basé sur les émotions, je pense, hein, énormément. Ce retour de cette personne, c'est quelque chose que vous souhaitez. Il y a vraiment quelque chose voilà, que vous attendez depuis un moment, peut-être. C'est quelque chose que vous rêvez, vous voulez absolument obtenir. C'est votre souhait. Et là, avec la carte de la chance, on vous dit que la chance est de votre côté. Donc, dans la situation où vous êtes actuellement, la chance arrive. Il va y avoir une opportunité avec l'occasion, c'est ça qu'on vous dit. Il faut attraper cette chance-là. Si cette personne vous invite ou veut venir vous voir ou peu importe, même simplement si vous êtes en silence radio, qu'elle reprend contact, le conseil qui vous est donné, si vous voulez atteindre ce que vous souhaitez, c'est de ne pas justement la repousser. Voyez? Parce que là, il y a une chance à saisir, il y a quelque chose à attraper. Là, c'est un coup de pouce du destin. On vous met une chance sur votre chemin. Voyez? Et c'est ce qui vous permettra, voilà, de sortir des questionnements. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi il ou elle m'a ghosté, hein, c'est ça? Ce ressentiment de colère, là, d'incompréhension, ça va s'en aller. Tout simplement parce que vous allez avoir peut-être des réponses que vous attendiez, ou simplement en faisant le job sur vous, avec la chance qui arrive. Bon, on n'aura peut-être pas forcément besoin d'en parler non plus, à voir en fonction de vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va renaître en vous. Ça peut être des sentiments aussi. Vous avez cru que, voilà, vous avez essayé de faire taire vos sentiments puisque la situation était trop compliquée, et puis que finalement, vous apercevez que vous aimez toujours cette personne. Mais en tout cas, il y a une occasion qui arrive, il y a quelque chose à saisir vraiment. Donc réfléchissez, ne vous torturez pas l'esprit non plus. Hein. La méditation, c'est quelque chose de doux. Hein, c'est pas non plus quelque chose de radical. Hein. Voilà. Prenez le temps quand même. Voilà, laissez-vous le temps de réfléchir quand même. Et rien n'empêche de discuter en attendant. À voir si vous acceptez ou pas cette occasion. Mais pour moi, je pense que vous allez l'accepter parce qu'on a quand même quelque chose de beau qui arrive à vous. Donc, ce serait peut-être dommage de passer à côté. Mais après, chacun est libre de faire comme il l'entend, bien sûr. Et pour les célibataires, par contre, bah écoutez, c'est à peu près pareil en fait. Hein. Dans l'instant présent, on voit que voilà, il y a peut-être des peurs de rencontrer quelqu'un, il y a peut-être la peur d'avancer, la peur de se remettre en couple aussi, peur que ça ne fonctionne pas. Voilà, ça c'est vraiment le subconscient, toutes les peurs qui sont, voilà, les appréhensions, voilà. On vous dit non, essayez de sortir de ça. Sortez, rencontrer des gens, aller chez des amis qui ont d'autres amis, etc. Vous voyez, le voyage, c'est les opportunités, en fait. On se déplace ou voilà, on laisse venir à soi les gens aussi, évidemment. Et sortez de votre prison, j'allais dire de solitude, c'est pas vraiment adapté, mais vous voyez, peut-être que vous vous sentez seul, en fait, finalement, et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais que par le passé, vous avez eu tellement d'échecs ou de relations compliquées à vivre que vous avez quand même un sentiment de colère envers les autres, mais on vous dit non, de laisser passer tout ça, de faire l'effort en fait, d'essayer d'aller de l'avant, voyez. Et avec la renaissance, ça peut vous être que bénéfique pour accueillir une nouvelle relation. Là, c'est ça qu'on vous dit. Vous changez et vous pouvez accueillir de la nouveauté, tout simplement. Il y aura une occasion, pareil, l'occasion vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Oui, parce que c'est pas peut-être, c'est sûr, parce qu'avec l'occasion, c'est sûr.
que ça va se matérialiser. Voilà, et là c'est pareil, qu'est-ce que je fais? Oh, cette personne elle me plaît, oui, non finalement j'accroche pas avec celle-là. Peut-être que voilà, vous aurez une autre chance qui arrivera derrière. Bon bah finalement avec elle ça se passe beaucoup mieux. On a un bon feeling, etc. Ok, bah je vais tenter ma chance en fait. Tout simplement. Mais en tout cas, que soyez en couple ou célibataire, on vous dit de voilà, d'essayer d'occulter le plus possible vos cœurs, hein, vos cœurs, vos peurs, pardon, et de mettre ça dans une boîte pour pouvoir accéder à quelque chose de nouveau. Un nouveau vous pour permettre d'accueillir une nouvelle forme de relation. C'est un ex-partenaire, il se dira « Ouh là là, elle a changé, il a changé. Elle a fait un travail sur lui, il a fait un travail sur elle. » Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se voit à l'extérieur, en fait. Et c'est ce qui donnera envie à cette personne de venir vers vous. Et peut-être, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, de retenter une nouvelle histoire avec vous. Donc c'est beau. C'est un travail d'introspection, je pense. Hein. Introspection et un peu d'action aussi. Hein. Il faut oser, je pense. Vraiment, c'est ce qu'on vous conseille pour un mieux-être après. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et à très bientôt pour vos prévisions du mois d'août. Merci, au revoir.